Les idées novatrices. L'inventivité sont au rendez-vous de la 13e exposition internationale intégrée de la sûreté et de la sécurité. L'adjectif intégré a bel et bien sa place ici, car aujourd'hui dans le domaine de la protection civile, et parce que les enjeux sont importants, des passerelles sont établies. On associe à la gestion des risques de catastrophe la démarche préventive. Les ressources humaines sont mobilisées. Des investissements colossaux sont faits pour la matérialisation des idées innovantes. We present medical, we present typewriter, we present. Nous sommes venus ici présenter les technologies nouvelles en termes de médicaments, de détecteurs et des instruments d'optique, c'est-à-dire les lentilles, les microscopes, qui sont en effet les produits fabriqués par notre usine. Tout cela fait partie de la protection civile. Nous voulons garantir la sécurité de nos populations. Évidemment, nous sommes satisfaits par les contacts que nous avons pu établir pendant cette exposition. Nous sommes venus présenter nos appareils et équipements médicaux pour les hôpitaux en cette période de Covid-19. En Russie, il y a à peu près 50% des formations sanitaires qui utilisent les appareils appelés concentrateurs d'oxygène. L'exhibition très intéressante. Moi, à mon niveau, je fabrique des ceintures avec estampillées avec le logo de protection civile de très bonne qualité. J'ai moi-même ma petite fabrique. Je compte pouvoir faire valoir, partager mon produit à l'ensemble du public. For example, this is belts, very interesting from genuine leather. And many very interesting different things. Yes. À l'exposition de Moscou, le ministère des Situations d'urgence, dans une approche idéologique propre à la Fédération de Russie, dans tous les stands d'exposition, on a servi une vitrine pour montrer ce que les inventeurs ont pu développer jusque-là. Du matériel haut de gamme pour lutter contre les catastrophes dans les airs, sur mer et sur terre. Effectivement, j'ai assisté à cette deuxième exposition. J'étais là déjà en 2019 et par rapport à 2019, je vois qu'il y a eu des avancées significatives en termes d'équipement et en termes de matériel d'intervention pour les unités de la protection civile. Nous autres Africains qui sommes encore en phase de montée en puissance, je pense que nous avons vu des équipements, des matériels qui peuvent nous servir dans notre pays pour nous permettre d'être au niveau des défis qui se posent notamment en matière de risques et en matière de gestion des catastrophes dans notre pays. Quelque chose qui vous a marqué l'esprit? Oui, nous avons été profondément marqués par les matériels d'intervention, notamment les échelles mécaniques. Nous avons vu aussi des motopompes qui sont utilisées dans le cadre des eaux de la gestion des eaux de pluie, des inondations. Et nous avons vu d'autres équipements aussi qui peuvent nous intéresser. Surtout les produits qui travaillent ici avec un système qui résiste aux conditions climatiques. Par exemple, les systèmes introduits sur les citernes pour faire fondre les parties qui peuvent être gelées en période d'hiver. Mais sinon, pour l'ensemble du matériel, le Maroc dispose des moyens aussi sophistiqués que cela.
on a l'ensemble des moyens pour faire face aux différents risques, soit technologiques, naturels et d'autres risques. On a des cellules spécifiques, on dispose des moyens de détection de produits chimiques. On a une cellule qui s'appelle BICMIC. Sinon, on a aussi des cellules HAZMAT qui peuvent faire la tâche de détection des produits radioactifs. Aussi, on a d'autres acteurs tels que la gendarmerie et la police qui ont des moyens très sophistiqués pour faire la détection parce qu'on travaille avec un système interservice. On opère sur la même chose presque. Vous faites la différence entre la partie militaire et la partie civile? Ah oui, bien sûr. Il y a une partie, par exemple, eux ici, ils ont la partie déminage. Pour nous, seulement les militaires qui s'en occupent parce qu'ils ont le génie qui a les moyens et l'expertise pour faire ce genre d'intervention. Les civils, ils ont les tâches qu'on fait pour la population et pour le reste. Évidemment, tous les pays n'ont pas la capacité de mobilisation financière de la Fédération de Russie. Les pays membres de l'OIPC, par exemple. À des degrés divers, il faut, pour ceux venant d'Afrique, des efforts indéniables pour combler le gap technologique. Je sais que c'est le boulot, c'est en fait le boulot. C'est la capacité de la Russie qui l'a amené jusque-là. Et la paix réelle, nous pouvons aussi imiter. L'Afrique ne peut pas être en reste. On est à mesure de le faire aussi. Vous avez un peu le matériel qui est là. Si cela arrivait aujourd'hui en Afrique, on le fait mieux qu'eux. On le fait encore plus que ce qui se passe maintenant. Vous savez, nous avons ce problème. Réellement, si on était aussi indépendant, qu'on avait ces matériels type pour l'incendie et pour des recherches n'importe comment, on a abouti assez encore mieux que ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Il ne faut pas attendre le médecin. Alors, c'est maintenant qu'il faut se préparer avant que ça arrive. Il va exister un jour en Afrique. Mais si il se trouve que nous sommes déjà aguerris et que nous sommes prêts, vous voyez ce que ça va faire. Nous ne serons pas surpris. Il n'y a pas de boulot sans conséquences et sans difficultés. Nous, les difficultés que nous avons réellement présentement, c'est l'accès aux lieux d'incendie et autres, aux lieux de secourisme. Et quand on alerte le service, nous pouvons quitter rapidement. Mais je ne sais pas, le mauvais comportement des chauffeurs nous permet de prendre le retard le plus souvent. Et là, arrivé, on est souvent caillassé. Vous vous rendez compte de ce que cela provoque? Donc, c'est des petits problèmes que nous avons. En dehors de ça, il n'y a pas de problème majeur. Je crois que ça nous édifie parce que chez nous, c'est la protection civile. Ici, c'est tout un ministère. Donc, vous savez, c'est une autre dimension. C'est un voyage assez important. Vous avez vu la dimension, l'organisation et tout ce qui a été fait pour sauver des gens en situation de détresse. Bon, nous avons vu des hélicoptères, nous avons vu des avions qui tombent, nous avons vu des trains qui déraillent, nous avons vu des bombes qui explosent. Et puis, ils ont prévu pour chaque type de catastrophe une réponse appropriée. Et c'est ça la protection civile, l'anticipation. Donc je crois que nous allons faire des notes, nous allons faire des rapports. Je veux faire un compte rendu au chef de l'État, je ferai un autre compte rendu au premier chef du gouvernement et nous allons faire des suggestions pour rehausser déjà les niveaux d'intervention de la protection civile. Je crois que ça a été le souci majeur de Madame la secrétaire générale quand elle était directeur de la protection civile. Et avec ce que nous avons vu aujourd'hui, on va rehausser la capacité d'intervention de la direction de la protection civile au Cameroun. Une certitude tout au moins, dans l'action humanitaire de l'OIPC, on pense relever le niveau technique pour encourager les États à investir davantage dans la protection civile. Effectivement, dans mon plan d'action, il est question de renforcer les capacités des États membres. Ça, c'est l'objectif de l'OIPC. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire? Ça peut se faire uniquement en accroissant les moyens de prévention, les moyens de réponse et surtout la préparation. Alors,
Nous pensons rapprocher l'OIPC des États membres en faisant comment? L'OIPC a des entrepôts dans certaines régions. En Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a un entrepôt pour desservir les États membres de l'Afrique de l'Ouest. Alors nous planifions donc de développer ce genre d'activité dans d'autres régions. Nous avons une mission prochainement au Togo pour aller voir comment rendre opérationnel, fonctionnel cet entrepôt par l'équipement, par la formation des acteurs locaux et par les échanges de matériel dans cet entrepôt, parce qu'à défaut d'équiper chaque pays, on peut regrouper quand même les pays autour d'un entrepôt. Et nous pensons, après avoir développé cette expérience, la repiquer en Afrique centrale, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, etc. Du point de vue de la représentation, le Salon sur la sécurité et la sûreté 2021 à Moscou s'établit comme le modèle d'appropriation des technologies innovantes par un pays, à savoir la Fédération de Russie. Un pays qui sait pouvoir afficher sa puissance mondiale en investissant lourdement dans le domaine humanitaire, le domaine de la protection civile.